Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier. Nous sommes bientôt aux 6000 abonnés, donc je vous prépare une surprise. Je suis vraiment contente. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Je croyais pas franchement que ça allait avoir autant d'importance, cette chaîne. Rien que ce mois-ci, vous avez été 300 nouveaux abonnés, donc bienvenue à tous et merci à celles qui sont là depuis le début, qui sont arrivées en cours et tout et qui sont toujours là. Merci énormément. Ensuite, eh bien écoutez, on va commencer par ce que j'ai cousu ces derniers temps. Je vais commencer par le pull que j'ai cousu pour mon fils. Parce que oui, ça fait un moment que j'ai pas cousu pour lui. Je dis qu'il faut que je couse pour lui. Et en fait là, ça commence à vraiment tout être très court. Donc là, il faut que je refasse un stock de pantalons, de pulls, de t-shirts, de shorts pour cet été, de pyjamas pour l'été. Donc là, j'ai du boulot. Donc j'ai commencé par lui coudre. Alors, Majam a sorti le sweat Trinity pour homme. Donc il y avait la version pour femmes que j'avais pas acheté. Et j'espère que le bruit dehors va pas vous ennuyer parce que en fait je viens de nettoyer l'atelier parce qu'il y avait plein de poussière. Je viens de couper du teddy pour vos commandes et j'ai ouvert le Velux parce que franchement c'est intenable. Donc je vous disais, j'ai cousu ce pull Trinity de Majam. Voilà. Alors c'est un pull assez basique. La seule chose, c'est qu'il y a des découpes au niveau des manches. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai cousu en sweat de chez Tissu du Renard. C'était des promos, j'achète souvent comme ça en promo chez eux, il y a souvent des promos. Et après j'ai mis juste des chutes comme ça. Alors je vous dirai pas d'où elles viennent. Je crois que celle-là c'est Dressenstoffen et je sais pas si celle-là ça vient pas du stock de la boutique, donc je sais plus exactement. Donc en fait c'est un pull avec des manches tombantes. Donc en fait on commence par coudre les épaules, on fait le col. Alors le col il a la particularité en fait d'avoir une partie devant, une partie dos qu'on l'on rejoint sur les côtés ici et puis on coud après comme un normal. Alors je sais pas, peut-être que si je le refais je calculerai ma bande d'encolure pour avoir qu'une seule bande d'encolure, mais bon c'est pas gênant, ça nous fait des coutures au niveau des épaules, donc c'est pas voilà, c'est pas gênant. Donc on a des manches tombantes, donc vous voyez en fait la partie du corps s'arrête ici, et puis on a le bas de la manche. Donc au bas de la manche on vient mettre, je vais essayer de vous montrer parce que voilà, au bas de la manche on vient coudre déjà voilà la première partie, puis la seconde, et après on l'attache au corps en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très très simple. J'ai mis moi du bord-côte au niveau de l'encolure, au niveau du bas des manches et au niveau du bas du corps. Alors au niveau du bas du corps je me doutais, hein, vous voyez c'est pas très long, je me doutais que ça ne lui conviendrait pas, mais bon dans le doute j'ai quand même fait ce qui était préconisé, mais le prochain je vais lui rallonger de 5 cm parce qu'il aime bien quand ça descend quand même assez sur le corps. Donc voilà, donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire des photos portées, mais s'il y en a je vous les mets après. Je vais prendre mon carnet pour voir ce que j'ai noté. Alors je lui ai fait en taille 38, donc il faut que je le rallonge de 5 cm. Il va du 34 au 58, le prix est de 11 € pour le PDF. Les marges de couture sont incluses. Il y a le calque détail et il y a une vidéo pour le montage. Donc franchement, on ne peut pas ne pas y arriver. Et puis franchement, c'est très simple. Donc bah écoutez, je vais vous laisser avec quelques petites photos portées. Ensuite, je continue à passer mes petites chutes et dans la chemise stretchy
de Patron Mojoku que je vous ai déjà présenté. Il me restait des chutes et donc du coup j'ai cousu deux t-shirts Rainbow de Super Bison. Voilà, donc moi j'ai cousu cette version-ci avec les plis sur le devant. Et puis l'autre, l'autre c'est celle-ci, voilà, et j'ai fait avec des manches courtes. Donc c'est un patron qui va du 2 au 12 ans. Que dire, rien, parce que c'est vraiment, comme je vous dis toujours, Super Bison, c'est toujours bien expliqué, toujours bien, enfin voilà, c'est comme il faut. Là j'en profite de faire les derniers 12 ans parce que après elle ne pourra plus les mettre. Donc voici le premier. Hop. Donc là il est en totale couleur du jersey que j'avais vu sur la boutique. Voilà, donc là on a cette fronce donc qui se fait avec de la laminette. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc vous pourrez aller voir dans mes anciennes vidéos. Donc voilà, donc après on monte l'empiècement, puis après on vient faire l'encolure, on a ces petites manches, et puis voilà, hein, c'est fini, hein, c'est très simple à faire, ça fait son petit effet, voilà, je le trouve très sympa. Donc le premier, donc comme ça en fait j'ai passé mes chutes. Donc là vous n'aurez pas de photo portée bien sûr, hein, puisque je ne l'ai pas sous la main. Et le second, alors le second, du coup il me restait, alors attendez, je vais essayer de le mettre bien comme il faut. Il me restait donc un petit peu de ce tissu, donc j'ai fait les empiècements là, j'ai fait les manches, et puis pour accorder j'ai mis ce jersey que j'avais eu dans la boutique aussi, et pour faire l'encolure je l'ai fait dans ce marron ici, donc je trouve que ça s'associe plutôt bien. Après voilà, pour le mercredi, les vacances, avec un petit short, ce sera parfait. C'est des cousettes qui se font très rapidement, donc voilà. Donc ça c'était le patron Rainbow de Super Bison, le patron toujours que je vous recommande sans souci. Voilà pour ma nièce. D'ailleurs, si vous avez des idées de patrons hors livre ou hors magazine qui vont à partir de la taille 13 ans, parce qu'en fait généralement ils s'arrêtent aux 12 ans et puis après on reprend en taille S ou XS, et c'est un petit peu grand là. Ce que je lui avais fait en taille XS c'est quand même beaucoup trop grand pour Noël là, ce que je lui ai fait, donc bon, j'aimerais bien trouver plus de patrons qui vont aux 13 ans, enfin plus de patrons ados en fait. Ensuite, alors j'ai cousu le patron Marcel de chez Ikati pour mon neveu, pareil dans des chutes. Mais j'ai un problème avec ce patron. Alors, déjà je vous montre, donc vous voyez vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Donc moi j'ai fait celle avec la découpe ici, et puis sans la poche, hein, j'ai fait voilà comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai fait en taille 9 ans il me semble, il va du 3 ans au 12 ans. Et on nous dit que c'est un niveau facile à intermédiaire, oui c'est voilà, c'est pas compliqué, hein. Donc on a cette partie qu'on vient le haut assembler au bas, et puis après on fait comme un t-shirt normal, les épaules, les côtés, et puis les ourlets de manches. Alors je n'ai pas fait encore les ourlets en bas et les ourlets de manches parce que j'ai un problème avec cette encolure qui est, vous voyez, elle est rikiki, toute rikiki. Je pense qu'il ne passe pas la tête dedans. Donc j'en ai découpé plusieurs autres, je sais plus où je les ai mis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 1 cm tout autour de l'encolure dos et devant, et recalculer la bande d'encolure pour qu'il puisse rentrer la tête dedans, parce que là c'est pas possible. Là pour moi il ne passe pas la tête, donc je vais lui essayer, mais je sais pas si vous voyez, mais là en 9 ans on passe pas, enfin pour moi il passe pas sa tête. Donc celui-là je vais voir, si vraiment c'est trop compliqué qu'il rentre la tête dedans, je vais recouper aussi à 1 cm, et puis je remettrai une bande d'encolure et je finirai mes ourlets. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je trouve vraiment que ouais, cette encolure est vraiment toute rikiki, donc bon.
je sais pas, mais il me semble que je l'avais déjà fait, que j'avais déjà dû le penser, le dire, mais j'ai oublié de le noter, donc voilà, ça il faut que je le mette de côté, que je vois avec lui. Et pour finir, je me suis cousue, alors Ikati a sorti son dernier patron est Budapest, c'est un pyjama que l'on peut faire en pantalon ou en short et avec une chemise au-dessus ou une chemisette. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'est qu'il était assez large. Alors moi je n'aime pas spécialement dormir avec du coton, j'aime bien dormir avec du jersey parce que je me sens plus à l'aise, mais là il est quand même assez large et du coup je l'ai essayé et j'ai dormi avec et franchement c'était vraiment le top. Donc Budapest, c'est celui-là, donc je vous mettrai une photo, une image, et il va du 32 au 52, on nous dit niveau intermédiaire à avancé. Alors on peut mettre du passepoil tout autour au niveau de l'encolure, c'est ça qui fait que c'est un peu intermédiaire. Et puis on a comment, on peut faire aussi au niveau du pantalon, quand on fait le pantalon en bas on peut mettre du passepoil. Alors moi genre je vais vous le montrer, je l'ai porté, il est lavé mais je ne l'ai pas repassé, donc j'en suis désolée. Hop, je vais essayer de remettre bien mon élastique, voilà. Donc voici déjà le pantalon, le short, pardon, je vous dis des bêtises. Donc on a des poches, voilà, on a des poches ici, de chaque côté, et puis c'est tout simple, on a un élastique, et puis on fait un ourlet sur le bas, et voilà. Et ce que j'aimais bien en fait, c'est qu'à ce niveau là, on a une ouverture au niveau des jambes, et donc du coup on est quand même vraiment à l'aise dedans, donc voilà. Le tissu vient de chez Tissu du Renard aussi, voilà, c'était une popeline que j'avais achetée il y a pas longtemps, voilà, donc je m'en suis servi pour faire ça. Et pour le haut, alors je vous montre, pareil, le même tissu, donc je l'ai fait en chemisette, parce que comme ça va me faire des pyjamas pour cet été, puisque les pyjamas que j'ai en jersey ont au moins 2 ans, et j'en ai 3 ou 4, et à force de les mettre, de les laver et tout, ils commencent à être un petit peu usés, donc du coup je vais commencer à m'en refaire d'autres. Donc voilà ce que ça donne, on a les manches avec les ourlets. Donc je vous parlais du col que l'on peut passepoiler. Voilà, vous voyez là, on a le passepoil tout le long. Donc c'est très bien expliqué, il y a une vidéo et tout, donc franchement, il n'y a rien à dire. Elle est assez courte, mais elle tombe bien, enfin voilà, elle tombe au niveau des hanches, donc voilà, c'est un peu plus court qu'une chemise classique, mais franchement j'adore. Et la petite astuce, alors j'ai mis la poche, alors vous allez voir, elle est pas repassée, hein, ici, hop. Et il y a une petite astuce, donc j'ai mis des boutons pression, et en fait, au lieu de faire la parmenture ici, 2 fois dans le tissu, en fait, là on vient, enfin, pas 2 fois dans le tissu, au lieu de refaire un revers, en fait on coupe une fois dans notre tissu et une fois dans le thermocollant. Puis en fait on vient les coudre endroit contre endroit et retourner comme si c'était 2 tissus. Et vous voyez en fait ici on a une finition qui est parfaite. Donc je vous disais, désolé ça a coupé, j'avais plus de batterie, je ne sais plus ce que je disais. Donc en fait voilà, oui, ça fait quelque chose de vraiment très propre. En fait on a, vous voyez, comme si c'était cousu, donc c'est retourné, donc c'est très propre sur l'intérieur. Donc ça j'ai trouvé ça génial. Allez voir la vidéo, hein, elle est sur YouTube, vous verrez, c'est franchement pas mal. Et puis du coup, ben, c'est thermocollé puisque une fois que vous l'avez cousu, après, et bien, une fois que vous le retournez, vous passez la chaleur dessus pour le thermocoller. Donc franchement, c'est une très bonne idée. Et puis ensuite, ben, j'ai mis des petites pressions. Et bien, écoutez, voilà, franchement, je suis contente de ce modèle.
J'ai adoré le coudre, je pense que je vais en refaire. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc qui va du 32 au 52. Le PDF coûte 10 €. La vidéo, il y a la vidéo entière pour les versions, il y a les calques de taille et je l'ai fait en 48 et j'ai utilisé 2,20 m de tissu. Il faut 5 boutons, de l'entoilage, de l'élastique de 3 cm et en option du passepoil. Alors ici pour la version été, enfin manche courte et short, il ne faut que 2 mètres. Je vous laisse avec quelques photos portées. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.